Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance de décembre 2022. Votre énergie à l'année est celle du 7 d'épée et votre énergie du mois est celle de l'as de coupe. Alors tout simplement, ça va être un mois de bien-être parce qu'on n'aura plus à se cacher. Vous êtes clairement guidé par votre cœur et cela vous aide à vous préserver, à vous sortir du mensonge ou de faux semblants. Alors, cela peut se manifester au niveau sentimental, mais également ça pourrait se manifester généralement dans votre vie. Peut-être est-ce l'esprit des fêtes, l'énergie des fêtes, pardon, qui vous amène à cela. Sur ce, je vous souhaite de gros bisous. Bisous. Coucou les béliers, bienvenue dans votre guidon, j'espère que vous allez bien. Alors je suis désolée, hein, j'ai déménagé, enfin j'ai déménagé depuis quand on s'excuse d'avoir une meilleure vie. Voilà, donc j'espère que vous allez bien, voilà. Alors j'espère que vous avez apprécié votre introduction. On va commencer de ce pas. Premièrement, je tiens à vous indiquer que TikTok existe et que vous pouvez vous y abonner dès à présent. Je fais des guidances, voilà, que je ne fais pas sur YouTube. Et voilà, donc vous faites comme vous voulez, le lien est en barre d'infos, tout ça, tout ça. Alors on commence de ce pas. Alors vous, votre énergie du mois, je pense que c'est l'as de coupe. Alors ce que bon, on va tout retourner. Donc déjà, on a l'as de denier, le cavalier de denier, excusez-moi. Waouh, c'est bien. Moi, je sais ce que. Voilà. Ensuite, la reine d'épée. Ouais, ouais, bon, on est d'accord. Ouais, on est d'accord. Ici, on a le 3 de coupe au niveau professionnel. Au niveau sentimental, on a le 9 d'épée. Et bien, je comprends mieux. Franchement, je comprends mieux de ouf. Je comprends mieux. Quoi, c'est très cohérent. Hein. Et bah, voilà, la reine de bâton pour le quotidien. Vous savez que j'inverse, je ne prends pas à l'envers forcément. Alors là, on a cette carte et je sais que tu crois en moi. Chanson de pomme à l'envers. C'est vrai que je pourrais jamais éditer ce jeu parce que je prends des... Alors, donne-toi de l'importance à l'envers. Votre énergie en début de mois, c'est le 4 d'épée. Et votre énergie en fin de ce mois, ça va être le 6 de denier. Ah, bah, il va falloir apprendre à partager, il va falloir apprendre à dire nous, il va falloir apprendre à collaborer et franchement, je... Non, parce que moi, je suis quelqu'un... Enfin, bref. Parce que c'est pas simple quand tu as l'habitude d'être un loup solitaire et de négocier avec les gens. Enfin, non, merci. Alors, on va commencer. Avec cette carte qui est celle du cavalier de denier, c'est la carte où on dit, je sais pas ce qu'on dit, c'était par rapport à le cavalier de denier, c'était en mode ce dont vous devriez être, vous pouvez être fier, ou vous devriez être fier par rapport pour ce mois de novembre, d'après l'as de coupe. D'accord. C'est toujours pour rappeler qu'on fait de son mieux et cette carte est toujours là. Alors, vous avez bien fait. Vous pouvez être fier de vous parce que vous avez su y aller étape par étape, d'accord. Il y a eu quand même un côté rationnel. Vous n'avez pas foncé tête baissée, comme à votre habitude. Hein, voilà, c'est le stéréotype du bélier, hein, c'est pas forcément ce qui est. Bon, mais voilà. Euh, si on parle d'une relation, parce que vraiment la connotation quand même de l'as de coupe, de couple, vous y allez pas à pas. Par exemple, s'il y a eu trahison ou des grosses embrouilles ces derniers temps, et bien vous avez pardonné, vous avez accepté de pardonner, mais quand même pas à pas, doucement, doucement. Et puis, d'après le théorème de Pythagore, doucement. Donc vraiment, on ne m'emmerde pas, doucement, vraiment doucement, doucement. Et justement, ces petits pas, cet objectif sur lequel vous êtes focus, et bien aujourd'hui, je pense qu'en décembre, ça va payer. Donc moi, ça me parle plus pour une relation. Je vous avoue que pour un côté, un truc pro, etc., etc., ça peut. Mais vraiment, vous avez pris le temps, vous êtes allé pas à pas et quand même, ça, on peut vous féliciter là-dessus. Voilà. Vous êtes ouvert pas à pas, vous avez pris votre temps, ou peut-être justement, comme vous êtes moins enflammé, vous vous êtes enflammé moins vite. Comme vous avez vu que cette opportunité, cette passion, cet intérêt que vous portiez pour une personne, pour quelque chose est très précieux, il faut prendre le temps de l'assimiler, il faut prendre le temps. Peut-être parce que la dernière relation ou la dernière chose avec laquelle vous êtes enflammé, ça a pété, ça n'a pas pris vraiment parce que, bah voilà, vous, à force de s'enflammer, on se brûle. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est ce que je reçois. Alors, ensuite, l'avertissement.
Donc l'investissement de ce mois de décembre 2022, eh bien, toujours d'après l'as de coupe, c'est la reine d'épée. Alors, il va falloir qu'on se calme par rapport à ces peurs. Vous pouvez être un peu cruel, un peu vraiment fermé, vraiment, je parle à personne, vraiment, je veux pas parler, vraiment, je ne veux pas vivre, je veux pas, voilà. Voilà, donc, vraiment, vraiment, je ne veux pas. Voilà, je ne veux pas, je suis un peu froid, et puis je peux être un peu dur, je peux être un peu sec, je peux être un peu, genre, repousser les autres, mais d'une manière très franche, même blessante. D'accord? Je pense que peut-être vous avez besoin de temps, ou peut-être ceci, ou peut-être cela, mais on sent que vous pouvez repousser les autres vraiment de manière très virulente, et ça va pas vous créer une bonne relation avec les autres. Et surtout, parfois, vous pouvez même être injuste en rejetant tout le monde, en filtrant pas vraiment les choses. Peut-être vous filtrez trop les choses pour pas risquer de souffrir ou de vous rater. Mais à un moment donné, je veux dire, filtrer c'est bien, trop non. Parce que vous vous protégez également, en limitant les risques, vous vous protégez des mauvaises choses, mais également des bonnes qui peuvent vous arriver, d'accord? C'est quand on a de très bonnes choses, des miracles qui se produisent, c'est toujours parce que on a laissé l'opportunité à une chose naïvement, qu'elle puisse naïvement se manifester dans notre vie. Alors que si on fonctionne trop avec le mental tel qu'une reine d'épée blessée, voilà. Et puis aussi, vous pouvez beaucoup critiquer, donc faites attention. Et puis avoir de la médisance. Vous pouvez faire de la médisance ou vous pouvez être victime de médisance, mais on s'en fout parce que c'est comme ça. Au niveau professionnel, on sent que ça va être bien. Alors, soit vous, au niveau, vous allez créer un truc avec vos amis, donc, d'où l'as de coupe, peut-être avec vos amis, vous allez créer un truc en groupe, voilà, vous allez devoir négocier en groupe, vous intégrer un groupe, vous montez un business en groupe, c'est une petite start-up ou vraiment un truc entre amis. Euh, mais ça peut être, si ça ne vous parle pas, il y aura beaucoup de légèreté, beaucoup de tranquillité, de convivialité au boulot. Peut-être que vous allez fêter beaucoup de choses, beaucoup de départs, peut-être ouais, beaucoup de départs, beaucoup de choses comme ça, quoi. Donc voilà. Donc voilà. C'est un peu fatigant, je bug beaucoup, c'est bizarre. Mais en vrai, vous avez passé une très bonne... Oh, je sais plus. Bref. Ici, on a quoi au niveau professionnel, ça va être très léger, très joyeux, très bien. Enfin, franchement. Mais ça peut être très... faire la fête et tout. Ou vous pouvez parfois, justement, vraiment mettre une grosse distance entre vous et le travail. Vous pouvez ne pas être rigoureux, c'est-à-dire, par exemple, un étudiant typique. Hein, vous savez très bien qu'à la fin, il y a des partiels. Mais vous êtes un peu négligent, c'est un mot où, ouais, bah, allez, on s'en fout, one life, je préfère, j'enchaîne les soirées, mais les révisions, monsieur, les révisions. Voilà, ça peut être ça, beaucoup l'amitié, beaucoup les collègues, et ça va vous faire du bien. Hein. Même vous pouvez avoir des sorties, des liens qui se forment avec les collègues, des choses comme ça. Bref, on s'en fiche. Maintenant, on passe au sentimental, et c'est ce qui nous intéresse quand même. C'est le 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est les angoisses et les peurs. Alors, vos peurs, elles refont une grande sortie. Pas parce que, en général, on n'a pas parce que, en fait, vous avez peur de foirer les choses, de manquer de tact, que tout ça, bah, ça rate. Vous n'avez pas confiance en vous. Vous avez peur que cette personne ne vous rappelle pas. Vous avez peur. En fait, c'est vraiment l'expression des peurs. Et je sais que tu crois en moi où il y a une impression qu'il n'y a pas d'espoir, que ça va jamais se passer, que ça va jamais se produire. Et pourtant, il y a de l'amour, hein, parce que quand même, avec on as de couple, quand même, c'est assez généralisé dans votre vie. Et votre moyen de protection, ça va être, de toute façon, c'est pas si important que ça, ou justement, vous n'allez pas montrer, ou on peut vous investir, ou même parfois fuir. En fait, votre vie sentimentale est d'un stress incommensurable. Et je sais que tu crois en moi. Euh, euh, et je sais que tu crois en moi. Et je sais que tu crois en moi. En fait, et justement,
Vous n'arrivez pas à vous connecter à l'autre de façon à lui faire confiance. Peut-être que vous avez du mal à faire confiance à l'autre au fond. Peut-être vous vous dites que c'est une douille, il est parti ailleurs, il va m'abandonner. Toutes vos peurs ressortent ou vraiment, vous lui faites pas confiance, clairement. Et il a beau vous rassurer, ça suffit pas. Parce que vous-même, en votre intérieur, vous n'êtes pas rassuré, vous avez une carapace de reine d'épée, et dès qu'il y a un truc qui ne va pas, boum, les mots durs sortent. La colère sort, mais vous savez très bien que c'est pas cette personne. Ça peut être cette personne qui a fauté avant, mais comme vous lui avez pardonné ou qu'il y a une deuxième phase, voilà. Ou peut-être justement, si vous êtes célibataire, vous vous angoissez, par exemple, est-ce que je vais trouver quelqu'un? Est-ce que je peux... Il y a un peu ce côté lonely, I'm Mr. Lonely, I had nobody for my own, I'm so lonely. Sorry, mais j'aime trop cette musique. Très bien. Mais vraiment, il y a le truc de vraiment d'avoir peur de se manquer, de jamais trouver la personne, de jamais être heureuse. Il y a ce côté très, ouais, vous êtes solitaire de fou et vous n'y croyez pas. Et s'il y a une personne qui se présente, il est possible que vous vous sentiez seul, mais parce que vous avez peur. Voilà. Alors, ensuite, au niveau du quotidien, on a la reine de bâton, mais cette reine de bâton, elle est un peu fatiguée. Hein. Elle recommence à prendre soin d'elle, des choses comme ça. Alors, on va la compléter parce que, voilà. Hein. Ouais, les amoureux à l'envers, hein, quand même. Bon, après, on a dit qu'on prenait pas à l'envers. Donc, ok, les amoureux. Euh, Il y a une indécision. On est en train, on a du mal. Hein. On a du mal à prendre une direction. On se sent bloqué. Hein. On sent que cette énergie, elle est là, que peut-être vous essayez de faire des efforts au niveau de votre amour de vous, mais c'est encore superficiel. Ça, en fait, c'est comme si la coquille n'avait pas été percée, que en fait, il y a pas, ça, c'est pas homogène. Le mélange n'est pas homogène en fait. On essaye d'incorporer dans notre vie des différents solvants de tout ordre, qu'il y ait une certaine miscibilité, il y a un certain, voilà, qu'il y a un mélange homogène entre ce que vous avez déjà vous et ce que vous rajoutez dans votre vie, mais vous avez un peu de mal. Vous avez du mal à faire un choix, peut-être vous devez faire un choix aussi dans votre vie qui est très important parce que vous avez besoin d'être plus, d'avoir plus en fait, d'avoir plus, d'être mieux, d'accord. Euh, voilà, ça va être un peu le quotidien. Je sais que je vaux quelque chose, mais j'arrive pas à le montrer, j'arrive pas à le matérialiser. Mais parce que je n'arrive pas à faire un choix qui permettrait de voir des changements significatifs. D'accord? En suggestion, on vous a dit donne-toi de l'importance à l'envers. Alors, je pense que c'est pas ça le problème. Je pense que vous, dans le donnez-vous de l'importance, vous comprenez que la partie superficielle. Donne-toi de l'importance en mode ouais, bah, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Voilà, moi je suis une femme. Parce que vous voyez le truc de l'archétype de la femme forte en mode ouais, je suis une femme indépendante, j'ai pas besoin de toi, je gagne mon argent, je suis forte, nanana, je suis une bad bitch. Ça, c'est vraiment les trucs des. C'est ce que je vois souvent sur TikTok et tout. Mais est-ce que on peut parler à un être humain vulnérable? Est-ce que tu peux arrêter de dire moi je suis fort, moi je peux y aller, moi je suis pas fragile, moi je suis, de toute façon je suis toute ma vie j'ai supporté ça, donc c'est pas parce que c'est pas avec moi que tu vas jouer, tu sais pas qui je suis. Bon, mesdames et messieurs, est-ce qu'on peut être vulnérable de seconde? Est-ce que vous pouvez voir que si vous réagissez comme ça, que ce sont vos peurs? Si vous voulez aimer sainement, montrez votre vulnérabilité à nouveau ou montrez votre vulnérabilité tout court. Admettez que j'ai mal. Ok, j'ai vécu beaucoup de merde, mais j'aimerais que ça cesse. J'ai mal. Ça fait mal. Communiquez votre vulnérabilité, parlez-en. Communiquez avec vous-même et communiquez avec l'autre s'il faut. D'accord? Donc, ne vous donnez pas de l'importance. Voilà, moi je vous sens, il y a l'orgueil, c'est vraiment pas bon pour vous. Votre énergie en début de mois, 4 d'épée. Franchement, vous êtes un peu immobile, à raison. Parce que, bon, bah, reine d'épée, carapace, tout ça, on est dans son cercueil. On se dit, je veux me reposer parce que le monde est triste. J'ai eu le cœur pourfendu de 3 épées précédemment. Tantôt, j'aimerais reposer en paix, hein, hiberner éventuellement. Mais au fur et à mesure, on vous oblige à faire cette transition. Donc, ce choix va se faire.
Les amoureux, peut-être vous êtes amoureux de quelqu'un et justement, on va vous dire, mais est-ce que on peut se réunir avec la personne qu'on aime, d'accord? Ça peut être aussi, est-ce que je peux apprendre au lieu de dire toi et moi, bah tu dis nous tout simplement. Pourquoi tu peux pas former, pas une même entité, hein, je veux dire, former une certaine, une alliance, une complétude, d'accord? Où l'intérêt est un peu pas enfin, où on ne calcule pas l'intérêt qu'on aura à perdre, enfin, qu'on ne calcule pas les choses à perdre ou les choses que l'on va gagner. On aime juste cette personne. D'accord? On ne sait pas vraiment pourquoi, oui, non. Voilà. On sait juste qu'on est en train de transiter. On sait juste que peut-être que vous retenez beaucoup de choses et qu'il s'agirait de les partager. Partager vos idées, donner de votre temps si vous en avez envie, si vous vous en sentez capable, parce que c'est pas le truc, le moment de donner votre temps pour après être drainé. Hein, c'est vous qui voyez, hein, n'oubliez jamais. Votre argent, euh, peut-être il y aura beaucoup de générosité, vous allez beaucoup plus vous ouvrir en fait. Parce que vous allez, je pense, recevoir dans la matière une belle somme d'argent ou que vous allez partager des moments familiaux magnifiques, d'accord, avec ce 10 deniers en arrière. Donc voilà, c'est pour ça que ça va vous encourager à être plus généreux, à donner un peu plus. Voilà, on ne vous dit pas d'être naïf parce que bon, donner pour se sentir moins vide, non, ça c'est j'ai les fait, c'est nul. Enfin, ça sert à rien, d'accord. Donner que si vous en avez réellement envie, c'est plus juste. Et là, on va voir votre bonus, le contrat inversé. Alors moi, je pense que c'est pas le moment, franchement, soit de rompre. Mais si c'est le moment de rompre, c'est le moment de rompre. Mais c'est pas le moment de se remettre avec quelqu'un. Ça, c'est sûr et certain. C'est pas le moment de garder ce qui ne doit plus être. Vous avez le droit de couper avec ce qui n'est plus avec vous. Hein. C'est un rapport avec votre famille, votre maison, avec un homme. Yeah, Zambé. Une décision qui ne se fait pas qu'un homme, soit qu'un homme ne prend pas, ou que vous, en tant qu'homme, vous n'arrivez pas à prendre. Du coup, vous prenez les retards, les retards. Et en fait, il y a un changement qui doit arriver. Donc, si il faut couper certaines. Ici, parfois, avec certaines personnes, je pense qu'il va falloir couper. Il va falloir ne plus parler parce qu'elles sont pas fécondes. Et de toute façon, voilà quoi, ça ne vous permettra pas de vous réunir avec vos enfants, etc., etc. Si, par exemple, vous avez de mauvaises fréquentations, voilà, il y a certaines mauvaises fréquentations ou un homme ou une femme qui vous prend un peu trop, du coup, ça vous éloigne de vos enfants. Ça peut être ça aussi. Voilà. Ou de votre enfant intérieur. Bref, j'ai fini, j'en ai fini là. C'est bon, ça suffit. Au revoir. Hein. À un moment donné, il faut me laisser me reposer. Je rigole. Non, en vrai, de vrai, voilà. Ce qu'il faut couper, couper. Hein. Voilà. Vous encombrez pas. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Voilà. Au revoir les béliers.